Fermez les yeux un instant. Écoutez ce grondement, ce vrombissement métallique. Ce n'est pas un moteur, c'est une basse. Et à son volant, il y a un homme, bottes de cuir, moustache de cow-boy, cigarette au bec, whisky à la main. Il avance sans se retourner, à travers le bruit, la fumée et la gloire. Son nom, Lemmy Kilmister. Et le groupe qu'il mène, comme un tank dans la boue et la fureur, s'appelle Motorhead. Bienvenue dans le chaos, bienvenue dans la légende. Bienvenue dans Trip and Crypt, le seul voyage où tu risques de perdre plus que ton passeport. Prépare-toi à plonger dans les recoins les plus obscurs et hantés de notre planète, là où les légendes terrifiantes prennent vie et où chaque crypte cache un secret mortel. Ici, on explore les horreurs du monde avec une bonne dose de frissons et un zeste d'ironie pour survivre à la peur. Alors accroche-toi. Le voyage commence. Tout commence en 1975. Lemmy, bassiste charismatique et rebelle au cœur tendre, est viré de son groupe, Hawkwind. Motif, trop de drogue, trop de problèmes, trop de Lemmy. Mais au lieu de s'effondrer, il rit et décide de monter le groupe le plus bruyant du monde. Pas de compromis, pas de message politique, pas de fioritures. Juste du rock'n'roll brut, joué à une vitesse démoniaque. Le nom vient d'un mot d'argot américain, Motorhead, littéralement un accro aux amphétamines. Et ça colle parfaitement. La vitesse, la défonce, le refus de s'arrêter. Tout ce que Lemmy représente. Rapidement, deux autres fous furieux rejoignent la machine. Fast, Eddie Clark, guitare enragée. Phil, Filthy Animal Taylor, batteur imprévisible, animal survolté. Ensemble, ils forment le trio le plus dangereux du rock britannique. Leur mission, créer un son capable de pulvériser les tympans. Et ils y arrivent. Motorhead n'est pas du métal. Motorhead n'est pas du punk. Motorhead, c'est Motorhead. Le son du groupe, c'est d'abord celui de la basse, de Lemmy. Il la joue comme une guitare rythmique, saturée, agressive, grondante. Ses amplis Marshall crachent un mur sonore qui emplit tout l'espace. Le résultat ? Un mélange de chaos et de groove, brutal mais addictif. La guitare d'Eddie Clark hurle au-dessus, tranchante comme une scie à métaux, tandis que Filthy martèle sa batterie comme un condamné frappe sur la porte de sa cellule. Quand on écoute un morceau de Motorhead, il n'y a pas de pause, pas de solo interminable, pas de respiration. C'est une course de dragster sonore du début à la fin. Chaque chanson est une déflagration. Leur premier album, Motorhead, en 1977, devient un cri de ralliement pour toute une génération d'outsiders. Les fans de punk les adorent pour leur âge. Les métalleux les vénèrent pour leur puissance. Et Lemmy, lui, s'en fout. Il joue pour le plaisir et pour personne d'autre. Lemmy n'a jamais voulu être une star. Il voulait juste vivre comme il l'entendait. Jouer fort, boire fort, vivre fort. Son idole, Little Richard. Son carburant, Jack Daniel et Speed. Sa philosophie, Born to lose, live to win. Ce qui littéralement veut dire né pour perdre, vivre pour gagner. Dans un monde où les groupes cherchent à plaire, Lemmy fait tout l'inverse. Il ne sourit pas, il ne s'excuse pas, il ne s'adapte pas. Il est, tout simplement. Et cette authenticité devient son arme la plus puissante. Son image aussi marque les esprits. Les bottes, la chemise noire, les épaulettes mitraillettes, les tatouages, la voix râpeuse venue d'un autre monde. Sur scène, il ne bouge presque pas, mais il dégage une force magnétique. Le public hurle, il reste impassible. Un commandant d'armée du rock'n'roll, impassible au cœur du tonnerre. En 1980, la terre tremble. Motorhead sort Ace of Spades. L'intro avec sa batterie galopante et sa basse rugissante est devenue immortelle. Ce morceau n'est pas juste une chanson, c'est un symbole. Le symbole d'une génération qui préfère vivre à fond plutôt que survivre à moitié. Le thème du morceau, le jeu, le risque, la mort, colle parfaitement à l'esprit du groupe. Lemmy lui-même était un joueur compulsif, passant des nuits entières sur les machines à sous, clope au bec et verre à la main. Mais derrière ce chaos, il y a une lucidité. Il sait que tout cela finira mal, mais il s'en fout, parce que vivre autrement n'aurait aucun sens. Le succès est énorme. Les festivals, les concerts, les tournées. Motorhead devient une légende vivante. Leur logo, le célèbre démon accro Snaggletooth, devient un emblème du rock dur, tatoué sur des milliers de bras à travers le monde. Assister à un concert de Motorhead est une expérience physique, pas juste du son, une déflagration. Lemmy place ses amplis à hauteur de visage, chante en regardant le plafond comme s'il gueulait directement dans le ciel.
Le volume sonore est si intense que même les musiciens de Metallica ont avoué avoir eu mal aux oreilles pendant des jours. Mais le son n'est pas qu'une tempête sonore. Il y a un respect mutuel entre Lemmy et son public. Il n'a jamais menti, jamais joué un rôle. Chaque concert est une célébration du vrai rock, celui des bars crasseux, des routes de nuit et des âmes perdues. Entre 1977 et 2015, Motörhead va sortir plus de 22 albums studio. Et jamais ils ne trahiront leur essence. Des classiques comme Overkill en 1979, où le double pédalier de Filthy invente presque le speed metal. Bomber en 1979, dur, industriel, mécanique. Iron Fist 1982, brutal et sauvage. Orgasmatron en 1986, sombre et mystique. Bastards en 1993, plus punk que jamais. Inferno en 2004, preuve que même après 30 ans, Lemmy rugit encore. Chaque album est une gifle, pas de ballade, pas de compromis, pas de changement de direction. Lemmy l'a dit un jour, si tu veux du jazz, t'écoutes du jazz. Si tu veux du Motörhead, t'as Motörhead, point. Lemmy n'était pas qu'un musicien, c'était un conteur, un philosophe déguisé en biker. Il connaissait l'histoire du rock mieux que personne. Il lisait énormément, il collectionnait les objets de guerre, les couteaux, les livres rares. Et surtout, il respectait tous ceux qui aimaient sincèrement la musique. Il a inspiré des générations entières, de Metallica à Slayer, de Anthrax à Foo Fighters. Tous lui rendent hommage. Même les punks qu'il côtoyait souvent le considéraient comme l'un des leurs. Lemmy était le pont entre toutes les scènes. Trop lent pour le punk, trop sale pour le métal, trop vrai pour le reste. En 2015, Lemmy découvre qu'il est atteint d'un cancer. 2 jours plus tard, il s'éteint. Paisiblement, chez lui, un verre à la main, entouré de ses amis. Il avait alors 70 ans. Et jusqu'à son dernier souffle, il continuait à jouer. Motörhead s'arrête là, par respect, parce que Lemmy était Motörhead. Sans lui, la machine ne pouvait plus rouler. Mais son rugissement ne s'est jamais éteint. Ses cendres ont été tirées dans des balles et tirées au canon. Ultime hommage à une vie vécue sans peur. Motörhead, c'est plus qu'un groupe. C'est une attitude, une philosophie de vie. C'est le refus du mensonge, de la pause, de la peur. C'est la rage pure, le moteur éternel du rock'n'roll. Quand tu entends un riff qui te donne envie d'accélérer sur la route, un cri qui te fait lever le poing, un tempo qui martèle ton cœur, c'est Lemmy, c'est Motörhead. Parce que le jour où ils ont branché leur ampli, le rock'n'roll a changé de dimension. Et même aujourd'hui, dans chaque club enfumé, chaque festival en transe, chaque bar où quelqu'un met Ace of Spades à fond, le moteur tourne encore. Et il ne s'arrêtera jamais.